Sur la Corsa, comme sur l'ensemble des véhicules Stellantis, j'imagine, le port ODB2 est caché derrière le cache en plastique sous le volant. Alors il faut normalement déclipser le cache pour y accéder. J'ai mis un petit prolongateur qui me permet de brancher et débrancher sans avoir enlevé tout le cache, un dongle ODB2. Alors c'est des dongles avec la fameuse puce ELM 347, etc. Bon voilà, il y en a pas mal. Attention, le protocole est spécifique. Du coup, il n'y a pas des masses de logiciels. Je me suis cassé les dents avec Beamer Code, mais avec Car Scanner, ça marche plutôt bien. Car Scanner est un logiciel gratuit. Il fait la plupart des choses gratuitement. On peut payer, ça doit coûter quelques euros pour accéder à des options supplémentaires. Pour vérifier l'état de sa batterie, la version gratuite est largement suffisante. Il faut donc appairer ce logiciel avec le dongle Bluetooth. C'est un ELM 327 tout à fait classique. Et bien choisir le profil qui est Opel, Peugeot, Stellantis, etc. C'est le même, quels que soient les véhicules Stellantis actuels. Une fois que vous avez appairé votre dongle ODB2 avec le téléphone, vous allez pouvoir lire un certain nombre de capteurs et de mesures. Je ne vais pas toutes vous les faire, il y en a quelques-unes intéressantes, elles sont entourées. Déjà, il y a la tension de la batterie accessoire, c'est la batterie qui alimente l'ensemble de l'habitacle, les lumières, la ventilation, l'autoradio, le GPS, etc., etc. Si elle commence à montrer des signes de faiblesse, sachez que la voiture va aligner les codes erreurs dans tous les sens. Ensuite, on voit la batterie DC voltage, en fait la tension de la batterie, ici, qui est quasiment à 445 volts, voilà, ça rigole pas, elle est chargée à 100%. En dessous, et c'est bien plus intéressant, on a la tension minimale et la tension maximale des cellules. Et là, ça permet éventuellement de détecter un déséquilibrage dans vos cellules. Les cellules sont montées en série pour atteindre cette fameuse tension de 444 volts. Vous voyez que là, avec une batterie chargée à 99,97%, pour ne pas dire à 100, la cellule la moins chargée est à 4,11 volts et la cellule la plus chargée est à 4,12 volts. On est bien en deçà des 4,2 volts d'une cellule lithium. C'est là où les constructeurs et les fabricants essayent de ménager au mieux votre batterie de traction. Ils ne la chargent jamais à 100% de ce que peut prendre des cellules. Et quand on vous dit 0%, en fait, il reste pas mal de jus dedans. Ça permet de multiplier les cycles de charge et de décharge. Si jamais la différence entre le min et le max commençait à augmenter, ça voudrait dire qu'il y a des cellules défectueuses dans votre pack batterie. Il y a enfin deux choses importantes, c'est le state of charge, c'est l'état de la charge, en fait de 0 à 100%, et surtout le state of off. Ça, c'est l'état de santé de votre batterie. C'est-à-dire que dans votre batterie, sur les microprocesseurs qui permettent de gérer la charge, la décharge et la protection de vos cellules, on donne en code la capacité nominale de votre batterie, celle qui vous est vendue. Et à partir de chaque décharge, il va estimer la capacité qu'il reste réellement dans les cellules. Normalement, ce truc est censé commencer à 100% et à diminuer petit à petit avec l'usure des cellules. Il va diminuer beaucoup sur les premières décharges et après il va se stabiliser généralement vers 90-92%, voilà, au bout d'une année ou deux. Et normalement, il va diminuer très très peu. Et quand il va commencer à rediminuer fortement, ce sera la fin de vie de vos batteries. Les fabricants s'engagent, je crois que c'est pour Stellantis, à ce que votre batterie, au bout de 8 ans et 160 000 km, soit toujours à 70% de sa capacité nominale. Voilà. Et là, on voit que ma capacité, la voiture a un peu moins de 5000 km, ma capacité est au-dessus des 100%. Je ne m'explique pas encore pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est des nouvelles cellules qui sont prévues pour les batteries 2023 de Stellantis, ou est-ce parce qu'ils ont légèrement sous-évalué la capacité de la batterie par rapport à ce qu'on a mis dedans pour garantir le 70% dans 8 ans ou 160 000 km? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce composant-là, c'est ce chiffre-là. Si jamais Stellantis le mesure à moins de 70%, ils doivent vous changer votre pack batterie.